Bien, nous voici à nouveau réunis pour cette, notre 46e Assemblée Générale, temps de dialogue et d'échange obligatoire au sein d'une association. C'est le moment idéal pour les membres des deux sections de faire le point, se retrouver tous ensemble pour partager un moment convivial. Il est regrettable que certains restent peu d'intérêt vis-à-vis de leur association chaque jour pour que cette association fonctionne. Je remercie ceux qui sont présents ici aujourd'hui, qui de ce fait montrent l'intérêt qu'ils portent à nos activités et au développement de l'association. Je tiens à remercier particulièrement pour leur présence parmi nous aujourd'hui Jean-Luc Hubert, maire de la commune, qui met à notre disposition le centre Nature et Sport, le Dôme, l'espace au bord de l'étang. En contrepartie, nous nous engageons à les entretenir, ces abords, et de ce fait, nous ne lui demandons aucune subvention. Lors du dernier réarmement, avec la participation du personnel communal, l'espace a été rendu communal, et bien la section aviron aussi, l'espace a été rendu plus accueillant, avec l'enlèvement des bateaux non navigants et l'implantation d'un chalet de rangement pour l'aviron. Donc, je remercierai tout à l'heure Fabien Lifilibeux, notre député, fidèle au milieu associatif et sportif qu'il est lui-même. Il nous rejoindra vers 17h. Voilà. Ensuite, Saïd Ouliaya, très très fier de l'accueillir, inspecteur de la jeunesse et des sports, chef du service départemental de la jeunesse et à l'engagement et au sport. Sébastien Roux, bien sûr, qui est notre responsable de l'aviron, qui représente le comité départemental du président. Oui, pardon. Madame Sophie Romont, principale du collège de Château-Salins, établissement avec lequel l'USM a signé une convention. Rapport du réviseur aux comptes. Objectif 2025 pour la voile, réarmement le samedi 12 avril avec repas en commun. À partir de début mai, école de voile tous les dimanches matin à 10h et également les samedis après-midi. Critérium optimiste le samedi 17 mai. Journée portes ouvertes le dimanche 22 juin, voile et aviron en partenariat avec la pêche et éventuellement la pétanque. Rocanque le dimanche 7 septembre. Désarmement fin octobre, jour à préciser encore selon le temps. Sortie à Bussan en janvier 2025. Les objectifs de l'aviron, Sébastien vous les dira tout à l'heure. Hein. Au niveau des cotisations pour la voile, adulte 90 €, 40 € pour les moins de 18 ans, 25 € adultes et 15 € jeunes pour les non licenciés qui peuvent pratiquer également le canoë et le paddle, mais pas la voile. 50 € pour l'hébergement pour un bateau de membres. Au niveau de l'aviron, si je dis des bêtises, Sébastien, tu me reprends. Hein. Aviron 100 € bateau plus indoor, avec complément pour la licence en septembre selon le montant de la cotisation fédérale. Cotisation bénévole, 25 €. C'est bon? C'était correct. On expliquera après. Oui. Ensuite, donc, le projet de budget des deux sections. Au niveau des tiers sortants, donc Alain Grade, Sandrine Liégeois et Sébastien Roux sont candidats à leur propre succession. Membres démissionnaires, Martin Ekel, Arnaud Vary et Emmanuel Vary. Demande d'entrée au comité, Franck Touché. Est-ce que vous pourrez peut-être lever la main? Oui, ils vont se lever, hein, oui. Oui, Franck Touché. Christophe Josse. Oui, ils vont faire entrer au comité. C'est le comité, donc je ne précise pas. Et donc Mélanie Dubois. Bien. Ensuite, donc, au point 12, remise par le directeur de la jeunesse et des sports de la médaille d'argent au président, baptême d'un nouveau bateau. Et donc à l'issue de cette assemblée se tiendra une réunion du nouveau comité directeur en vue de la constitution du bureau avant la petite collation qui vous sera proposée. Donc comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer à monsieur l'expression de mes salutations distinguées. Sportives. Donc on va passer au vote. Qui est contre ce rapport de l'ordre du jour. Qui s'abstient. Parfait, donc c'est OK. C'est encore un vote. Donc ensuite, normalement, tous les membres ont été destinataires du procès verbal de l'Assemblée Générale du 9 mars 2024.
Donc il faut la je ne vais pas vous la lire parce qu'il y a 4 pages, donc normalement vous l'avez eu. Donc on passe également au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc le rapport moral. Rapport moral, je ne sais pas toujours, c'est le rapport moral, on va faire un rapport d'activité. Bon, depuis la présence de cyanobactéries. Pour mon rapport, j'ajouterai que l'an passé, j'ai encadré l'activité voile pour la commune de Mittersheim, où j'ai quand même vu pas mal de 600 élèves issus des 4 coins de la Moselle. Et je ne vais pas fâcher le maire parce qu'il n'est pas concerné, et à mon grand regret, aucune personne de Mittersheim. Les scolaires, on ne les voit pas. Voilà, bon. Enfin, je souhaite que cette saison se déroule du mieux possible, entre autres sans la présence de cyanobactéries. Voilà. Là, voilà. C'est la suite. Rapport de la ville. Donc l'USM a organisé comme chaque année son week-end d'Abussan les 18, 19 et 20 janvier. Le comité s'est réuni 3 fois dans l'année comme il est prévu dans les statuts. Le président et la secrétaire se sont rendus à l'AG de la Ligue à Nancy le samedi 2 mars. L'AG de l'USM s'est tenu le 9 mars. L'association a enregistré l'inscription d'une 50aine de membres, dont 28 licenciés à la fédération. Le réarmement a eu lieu le dimanche 7 avril, en partenariat avec le personnel communal et la section aviron. Elle a permis de réaménager l'espace avec l'enlèvement de matériel vétuste. Le réarmement a été suivi de l'ouverture du club tous les week-ends et jours fériés, avec la présence d'un personnel technique qualifié. Le président a assuré l'école de voile tous les samedis après-midi, avec la participation de 4 jeunes sur Optimis et d'adultes sur 5-10. Une régate d'Optimis avec une dizaine de gamins avait été programmée fin août, mais elle n'a pas eu lieu en raison de la cyanobactérie. La brocante s'est déroulée comme chaque année au port de Plaisance le dimanche 1er septembre, avec environ 90 exposants. Le désarmement s'est effectué le samedi 5 octobre, et comme vous aurez pu le constater, l'USM est un club de voile loisir, aucun équipage n'a effectué de régate. Donc on va passer au vote du rapport d'activité. Qui est contre? On votera les deux en même temps peut-être, ou est-ce qu'on vote individuellement? Comme tu veux. Je sais pas. Je crois que l'année dernière on avait voté les deux en même temps. Les deux en même temps, non, alors on vote les deux en même temps. À toi la parole, Sébastien. Donc, 4 à 5 fois par semaine en fonction des lieux et des personnes, puisque nous avons une activité indoor grâce au partenariat avec le collège de l'Albe d'Albestroff, représenté aujourd'hui par le coordinateur de la section sportive, M. Jérôme François, et le lycée agricole de Château-Salins, puisque les lundis et jeudis soirs, nous animons des séances indoor à destination de tout type de public. Le mercredi et le samedi ont lieu les entraînements nautiques, cette fois-ci à Mittersheim, avec le lycée agricole qui vient tous les mercredis, et le samedi pour tous les membres du club. Donc ça représente un nombre assez nombreux d'entraînements tout au long de l'année, tandis que pendant les vacances, évidemment, il y a 8 jours sur 15, voire cette année quasiment 15 jours sur 15 d'ouverture, aussi bien pour les stages école ouverte auprès des établissements de Château-Salins et d'Albestroff que pour les entraînements de tous les membres du club. Sur l'année 2024, vous avez l'évolution donc du nombre de licences au club depuis sa création en 2013. Nous avions commencé en 2013 avec 68 membres. Nous sommes arrivés en 2025 à 92 licenciés. Et pour vous dévoiler, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à l'entrée 2025 à 100 licenciés. Donc depuis le retour du Covid, et grâce avec le lien de nos 3 voire 4 maintenant établissements scolaires en partenariat, ainsi que le développement de l'activité indoor et sport adapté, dont nous reparlons plus tard, les effectifs ne font qu'augmenter. Les entraînements, évidemment, c'est aussi les stages de vacances, donc en bateau, qu'ils soient en solo, en duo, en 4 ou en 8. Et à chaque jour de vacances, nous sommes sur entre 40 et 50 enfants sur l'eau naviguant.
L'aviron indoor, c'est pour tout le monde. Vous avez là une partie du groupe sur l'entraînement du lundi à Albestroff. Nous sommes à chaque fois sur des groupes entre 10 et 15 à 20 personnes. Et avec la nouveauté pour 2024, c'est une équipe qui s'agrandit dans le sport adapté, puisque nous sommes en lien avec l'EPSMS du Saulnois, donc d'Albestroff. C'est regroupe ESAT, FAS, IM Pro, donc Sainte-Anne, sur le secteur d'Albestroff, et ce qui nous a permis, après l'affiliation au sport adapté, d'avoir une dizaine de membres en section sport adapté qui ont participé au championnat départemental de Moselle, indoor, et au championnat régional, et avec un des membres, on en reparlera tout à l'heure, qui est allé jusqu'au championnat de France indoor et bateau sport adapté. Donc c'est le handicap mental, psychique, le sport adapté. C'est aussi la représentation de Mittersheim aux quatre coins de la France. Sur cette photo, vous êtes à la fois en haut à gauche à Mâcon, au centre à Toul, à droite à Saint-Malo et en bas à Brive-la-Gaillarde, avec les différents lieux les plus éloignés où 2024 a pu voir les couleurs de Mittersheim briller. Le travail se fait évidemment de base avec nos établissements scolaires dans la consolidation des partenariats. Évidemment avec le plus historique à la base, c'est le collège La Pespierre de Château-Salins, dont nous remercions la présence de sa principale qui nous est arrivée cette année. C'est aussi dans l'ordre d'arrivée le deuxième avec le lycée agricole Val-de-Seille de Château-Salins. Et puis le plus proche de nous, en kilomètres et en effectifs, c'est évidemment le collège de l'Albe d'Albestroff. Pour les résultats de ces établissements lors des championnats de France indoor, puisqu'ils ont tous pu se qualifier en 2024 au championnat de France indoor, le lycée Val-de-Seille obtient la 12e place française, le collège de l'Albe la 7e place nationale, et le collège de Château-Salins, dont vous avez le t-shirt et la médaille à la table, sont champions de France d'aviron indoor. Avec, dans cet équipage que vous avez à votre droite, 3 membres du club, dont un est présent aujourd'hui, Tom Baudouin, qui est tout chez les juniors. Et en octobre, il s'est rendu sur le lac des Vieilles Forges, donc c'était à Paris, l'indoor, sur le lac des Vieilles Forges, dans les Ardennes, et là avec des résultats extraordinaires, puisqu'il est passé chez les seniors, les plus de 18 ans, donc normalement il y a plus de niveaux, et à la surprise générale, il obtient en individuel la 3e place nationale, médaille de bronze, et en double associé à un rameur de Charleville-Mézières, ils ont tout juste simplement remporté le titre de champion de France en double masculin. Évidemment, toute la saison, elle se termine dans différentes catégories. Donc on a parlé du sport adapté, je suis presque à la conclusion. Nous allons nous tourner aussi vers les jeunes, les moins de 15 ans. Ils ont réalisé une saison extraordinaire, puisque nous avions plus de 14 jeunes cette année au club, chez les moins de 15 ans. Nous avions présenté un 4 mixte, un double mixte et un 8. Alors ça faisait un peu les Dalton dans le 8, et c'est la première fois dans l'histoire du club que nous qualifions le bateau le plus long de l'aviron au championnat de France. Ils ont été donc dans les 22 meilleurs bateaux français, et ils sont arrivés à hisser leur niveau à chaque jour de compétition pour obtenir la 16e place nationale. Donc ils étaient en finale C, et dans ce bateau, on retrouve Noé qui est encore là, il y a Lucas qui est présent aujourd'hui, et il y avait Quentin qui était remplaçant, et je crois qu'il n'y a personne d'autre du 8, et Maxence qui les a barrés, puisque Maxence, lui, a été qualifié en équipe régionale, Grand Est, et donc ses qualités de barreur étant reconnues au niveau national et international, puisqu'il a fait la tête de rivière internationale de Bâle en Suisse, sous les couleurs du Grand Est, c'est lui qui a barré les jeunes pour les amener aux meilleurs résultats possibles. Cette année est encore plus élevée que d'habitude, puisque nous avons même qualifié 2 bateaux chez les 16 ans, donc les U17, avec 2 bateaux au championnat de France, une habitude chez les filles en 4 de coupe. Elles rentrent
dans les 24 meilleurs en se qualifiant au championnat de France, et elles vont même augmenter leur niveau en prenant la 16e place nationale. Et donc, il y a encore aujourd'hui, il y a Léa qui est là, il y a Gaëlle, qui sont toutes les deux au fond, levez la main, qui étaient dans le bateau, et il y a Apolline et Noémie, je ne crois pas qu'elles soient là. Et dans le double garçon, et c'était une première, ils sont vice-champions de France, vice-champions de la zone nord-est, et c'est la première médaille qu'on avait sur la zone nord-est. Ils se qualifient aux France, ils obtiennent la 19e place sur 24 au championnat de France, donc dans les 24 meilleurs bateaux. Et enfin, dans la version nautique, nos juniors, donc nos moins de 18 ans, sont allés titiller les seniors sur les distances de sprint sur 500 mètres, et sur 34 embarcations, nos juniors prennent la 29e place nationale en 4 mixtes. Donc Romain, Maxence, Oliane et Noémie qui sont là depuis leur année de 5e. Ils sont en terminale et ils sont restés depuis au club. Ce qui nous amène à la conclusion. Donc les classements nationaux pour 2024. Chez les scolaires, nous sommes tout simplement le premier club français, puisque nous avons été le seul à être capable de qualifier 3 établissements scolaires au championnat de France indoor et bateau. Au championnat de France indoor, au classement indoor, nous redescendons un tout petit peu, nous sommes en 2e division avec la 28e place française. Au classement des clubs para-aviron, nous sommes dans le haut de la 2e division. Et chez les jeunes, nous sommes à la 56e place française. Nous avons même présenté un équipage au championnat de France longue distance qui nous permet d'être 66e club français et qui nous a permis surtout de ramener un fanion de vainqueur du Critérium national 2024, et on l'a encore conservé en 2025 en 4 de coupe Handi Santé. Et sur le classement performance, c'est-à-dire vraiment l'élite des clubs, il faut rentrer dans les 18 meilleurs bateaux français pour être classé. Nous passons de la 132e à la 121e place sur plus de 450 clubs français. Pour un club à 92 licenciés dans un village de 600 habitants, je pense que nous avons fait une année sportive juste, honnête et impliquée. Cette année, j'ai repris ça de Arnaud Valli. Oui, alors oui, je vais expliquer, puisque Arnaud avait démissionné l'année dernière, c'est le 1er janvier. Comme Marc est au comité, on dit si vous voulez prendre donc la trésorerie, il a accepté. Pour ceux qui ne connaissaient pas, donc Marc est le nouveau trésorier. Voilà, vas-y, excuse-moi, vas-y. Nous avons les dépenses et les recettes. Les recettes cette année, l'année passée, toujours 2024, c'était pour 15 430 € à peu près. À droite de la colonne, à gauche, c'est les dépenses, c'était pour 15 133. Alors à la fin d'année, on a un petit, le club a un petit plus de 300 €. Ce qui veut dire que sur notre compte, il y a à peu près 13 000 € qui est à disposition qu'on peut utiliser pour commencer cette année. La plus grande truc, c'est la brocante, où nous avons eu une recette de 7 400 € à peu près et une dépense de à peu près 4 800 €, où on a gagné 2 500 €. Ça c'est à l'année. Et dans le futur, ça doit rester comme ça, parce que avec les subventions, c'est chaque année de moins en moins. Et les clubs doivent approvisionner avec l'argent soi-même. S'il y a quelqu'un qui a des questions, je dis, j'ai tous les recettes ici. Il y a eu un contrôle, mais on reviendra à ça plus tard. Frédéric. Merci. Avec une particularité cette année, c'est que sur cette ligne budgétaire des compétitions, la hausse des dépenses est supérieure à la hausse des recettes, car l'USM prend en charge maintenant une partie des frais liés au déplacement en compétition, notamment grâce à des subventions de fonctionnement que nous avons, notamment auprès du conseil départemental. Hausse des achats à la boutique également, mais pas proportionnellement en vente, parce qu'on a vécu sur le stock des combinaisons d'aviron, mais cette année il y aurait des achats de combinaisons, le stock était épuisé.
La trésorerie disponible au 31 décembre 2024 était de 21 349,93 € sur le compte courant, 122,45 € en espèces dans la caisse, une situation financière satisfaisante avec un bas de laine qui n'ira pas en dessous, parce qu'il faut savoir que les subventions d'investissement, on les touche une fois que la bière est venue. Donc je n'ai pas envie de recourir à l'emprunt bancaire, donc je me garde un petit bas de laine. Voilà. Bien sûr, j'ai tous les chiffres en détail sur de très grands tableaux. Ok, merci. Donc maintenant nous passons au rapport du réviseur. Pardon, présente donc une nouvelle personne arrivée, Fabien Philippot. Merci d'être venu. Avec plaisir. Donc Christian, Monsieur Liégeois, rapport du réviseur des comptes. Hein. Oui. Donc, conformément au mandat qui m'a été confié, donc j'ai procédé par sondage à la vérification des comptes de l'USM section voile et section aviron pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Par ce contrôle, je peux certifier que les comptes sont tenus avec soin et exactitude, que les chiffres du bilan et du compte de résultat correspondent au justificatif présenté. Donc, en conclusion, je ne peux que vous recommander d'approuver les comptes qui vous sont soumis et d'en donner des charges au comité de l'USM. Merci Christian. Alors nous allons voter donc sur les chiffres proposés et donc l'information de notre réviseur. Donc, qui est pour? Pour l'aviron, donc Sébastien va peut-être vous expliquer. Il y a quand même quelques précisions à faire, il va le faire aussi, c'est-à-dire entre les cotisations qui sont demandées, on a déjà parlé, par le club, et en fait ce que demandent les fédérations. Hein, donc là, il faut faire la part des choses à toi. Je prends par exemple pour la voile, la cotisation au club est de 90 € et la licence fédérale est de 70 €. Ce qui fait qu'il reste 20 balles au club. Bon, ça, il faut le savoir. C'est vrai que ça paraît un peu... mais vous voyez, on parle à vous d'autres parties, puis on peut pas... On veut que ce soit un club qui ne soit pas trop cher, donc on ne peut pas sans arrêt augmenter des cotisations pour... donc voilà, donc ça c'est pour vous informer. Voilà. Et nous, Ah, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que sur 2023, la cotisation était à 150 €. Sur ces 150 €, il y avait 50 €, qui revenaient, qui étaient reversés à la Fédération française d'aviron. Elle nous demande toujours de faire voter nos cotisations avant la part qu'elle nous demande. Et en 2024, nous avions voté donc pour 150 €. Et là, en 2024, la Fédération a augmenté ses tarifs de plus de 10% à plus de 56 € la licence fédérale. Donc nos licences, nos cotisations globales sont bien restées à 150 €, mais on a perdu 6 € de plus sur nos cotisations. Donc pour ne pas être lésé dans ce qu'on peut faire avec nos adhérents, nous avons souhaité cette année faire dissocier le vote de la cotisation, qui donc reste bien à 100 €, les 50 €, les 150 étaient la part fédérale, et nous ajusterons le montant en fonction de l'annonce de la fédération quand elle interviendra pour la saison 2025-2026, que nous on est sur des années sportives à partir de septembre, pour que si elle augmente, elle risque d'augmenter à peut-être 157 €, mais c'est simplement que nous, clairement club, n'augmentons pas nos cotisations, mais si la participation augmente, c'est juste la part fédérale qui augmente et qui ne nous laisse pas. Voilà. C'est pour ça que l'annonce qui avait été faite dans l'envoi de l'ordre du jour dissociait la cotisation club, qui reste au montant habituel, et la mise à jour au 1er septembre en fonction de la demande de l'appel de cotisation de la Fédération française d'aviron. Information importante. Bien, maintenant, nous allons passer au vote. Alors donc, qui est contre ce qu'on vient de vous expliquer? Qui s'abstient? Eh bien, c'est parfait, bon.
Voilà, ensuite, Denise, question 1000.